Donc là, c'est un point technique sur le rejet AJP, en fait. La clé était dans l'attente des earnings. Là, c'était les earnings de Microsoft et de Google. Ah, et donc les résistances vont tenir et les supports vont tenir avec des possibles faux breaks. Ne surtout pas anticiper de break, comprendre que toutes les journées ne sont pas fluides. Parfois, il faut prendre des SL et des entrées. Parfois, il faut attendre que le marché donne une direction. Vendeur, absence d'accu ou de catalyseur positif. Je vends les résistances et les RB. Acheteur, je scalpe les RH pour retest RH50. Ensuite, les breaks RH50 pour R1 AJ. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on arrive sur AJP et là, je commence à acheter en fait. Et voilà, faut là, vraiment le moment de sortir toute cette étude. Cas de rejet ou de vente. Attente de Powell speech, attente de earning, no news Monday, pas d'accumulation ou de catalyseur positif. Je peux voir ça ici. Dans tous ces cas, ce que je dois faire, c'est vendre. Le hedge, c'est le réentry à la vente. Par exemple, ici sur les marteaux R, je peux faire du réentry et surtout, il y a une très forte proba d'aller tester mi B. Donc je peux, en fait, si j'ai loupé même ici et ici, je peux continuer à vendre sur toute cette zone jusqu'à ce qu'on aille tester cette zone-là. Très important. Voilà. Que même si j'ai loupé le rejet AJP, il faut rester calme parce que de toute façon, le prix a une forte probabilité d'aller jusqu'à mi B. Voilà, maintenant, les cas où les cas où il y a un break. Accumulation, voilà, accumulation, voilà. Ces cas-là, où j'ai une accumulation, là, je ne vais pas vendre AJP. Veille ou alors j'ai plusieurs bull flags. Je vais voir ça ici, j'ai un bull flag, ici j'ai un second bull flag. Là, je vais me dire qu'il peut y avoir un break. Catalyseur positif, voilà, je peux les voir ici. Des bons, il y a eu des bons chiffres, des bons NFP. Ça va être ici. Ici, j'ai plusieurs RB50, ce qui fait que là, je me dis qu'on va probablement breaker. Pareil, le reentry à la hausse, stagnation au-dessus de AJP, je peux le voir ici. On stagne au-dessus de AJP, je peux faire du reentry. Ensuite, les tests 1, 2, voilà. On va tester, on va revenir et puis on va breaker. Et il y a aussi une forte proba de leg 2, donc je peux continuer par exemple ici, je peux continuer à rentrer ici, je peux continuer à rentrer ici, je peux continuer à rentrer ici. Voilà, premier point. Le second point, c'est voilà, c'est la différence, ici, la différence ici, entre ces trucs-là. Point commun, ici, on est en attente de earning, on a une ouverture à la baisse, donc il faut vendre. Donc les moments de vente, OK, Tesla, rejet AJR et le break du bas de lundi. Google, rejet AJP, test mi-page. Donc dans les deux cas, je peux vendre à l'open. 19h, il y a une pause dans la baisse. Donc là, je peux scalper ici. C'est après le break du bas de lundi, en fait. Bon, ici, je vois que ici, je peux scalper pour un retest RH50. Ici, je peux scalper pour un RH50. Mais ensuite, il faut attendre, une fois que je suis sur le RH50, si on break, je peux rajouter à partir d'ici pour aller chercher PAJ. Et si on ne break pas, je peux vendre à partir de 20h pour la leg 2, en fait. Ça c'est vraiment fondamental de comprendre ça pour trader ces mouvements-là, en fait. Vraiment. Donc voilà, je peux voir ça ici. Une fois qu'on a breaké ici, je peux acheter ici pour un RR, un test. Et surtout, voilà, les conditions de ces mouvements-là, c'est les news. Et je vois que voilà, comme ici, le, la news ne marchait pas parce que dans les deux cas, j'ai des earnings, je peux voir que je peux attendre une confirmation. En fait, voilà, je peux attendre une confirmation supplémentaire qui est ici le break de RH50 et on va chercher PAJ. Et dans le cas de Tesla, le rejet à 20h et on va chercher la leg 2 en fait. Donc voilà, c'est la patience et exécuter en fait. Exécuter. Voilà, ici, vraiment sur le RJAJP, il faut vraiment que j'arrête d'essayer de deviner ce que le marché va faire en fait. J'ai des setups, j'ai des signaux, il faut que je les exécute.